Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a un épisode, j'ai envie de dire, un peu plus personnel. Ça fait longtemps que j'ai fait un épisode plus personnel. J'avais envie de te parler de mon mois de septembre. Puis, à travers ça, en fait, évidemment, je vais aborder le lancement de Business Park. Mon objectif, en fait, c'est de te démontrer que malgré ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu sais, là, quand on regarde Instagram, Facebook, on a tellement souvent l'impression que c'est facile pour les autres, qu'il n'y a pas d'embûches, que tout le monde a comme leur shit together, puis pas nous autres. Puis je pense que des fois, ça fait en sorte qu'on se victimise un peu, qu'on est comme dans un mood pauvre de moi. Moi, c'est difficile. Puis on le fait tout, hein. Tu sais, ça nous arrive toutes, là, des fois, d'avoir un petit comportement comme ça, un peu bébé lala, j'ai envie de dire. Euh, Fait qu'aujourd'hui, je voulais te parler des vraies affaires, de la vraie vie, de ce qui se passe dans le behind the scene que tu ne vois pas nécessairement. Même si je partage quand même beaucoup de choses personnelles sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très transparente. Euh, Évidemment, ben, je te raconte pas tout, tu sais. Je te raconte pas tout. Donc, ça, on fait un topo. Puis des fois, ben, j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est important d'avoir comme le background un petit peu de tout ça parce que mon mois de septembre a été assez rock'n'roll émotionnellement, énergétiquement aussi. J'ai été extrêmement fatiguée, mais je pense que c'est une accumulation aussi. Fait que c'est ça que je veux démontrer avec mon topo. Si tu me suis depuis longtemps, ce que je vais dire dans les prochaines secondes, tu le sais déjà. Si tu viens d'arriver dans mon univers, ben attache ta tuque. C'est tout ce que j'ai à dire. Attache ta tuque. Donc, il faut savoir qu'en mai 2019, ma belle-sœur a perdu sa fille Amélia dans un accident de voiture à l'âge de 17 ans. Donc, ça, c'était en octobre 2019. En janvier 2021, mon frère a fait une crise cardiaque. Il est décédé durant 1h15 et il a ensuite, ben, en fait, il a des séquelles permanentes pour la vie. Il ne peut pas travailler. Il a perdu sa mémoire à court terme. Donc, ça aussi, c'est une situation difficile et confrontante parce que sa qualité de vie, elle est vraiment amoindrie. Les rentes que le gouvernement offre aux gens qui ont ce type d'événement dans leur vie sont du niveau soit pauvre pour le reste de ta vie et tais-toi. Donc, il y a eu ça. Ma maman, elle a eu un cancer du sein en décembre 2022, je pense, ou 2021, regarde. Peut-être décembre 2021, ça s'est fini en 2022. Mes deux chiens sont décédés en l'espace de 3 mois l'année passée, donc au mois de juillet et au mois d'octobre l'année passée. À l'automne de l'année passée, on a appris que ma maman avait un cancer stade 3, qui est maintenant au stade 4, et je suis proche aidante pour ma maman depuis. Je l'amène à ses rendez-vous, elle a besoin d'aide pour son épicerie, etc. Donc, ça prend énormément de mon temps, de mon énergie et de mes émotions également. Au mois de mars dernier, mon ancienne belle-sœur, qui a perdu sa fille, elle est décédée, ma belle-sœur, d'un streptocoque de type A, subitement, à l'âge de 48 ans. Et au mois de septembre, mon amie, je vais essayer de pas pleurer, est décédée aussi subitement, à l'âge de 45. Fait que tu comprendras que ça s'est pas passé comme je pensais, mon lancement, ma vie, tout s'est pas passé comme je pensais. C'était l'anniversaire de ma mère aussi au mois de septembre, au début du mois, tu sais, puis c'est le genre de moment où tu te dis, est-ce que c'est le dernier? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Est-ce que c'est extrêmement challengeant émotionnellement? Pour vrai, là, c'est comme puis tu veux être forte, puis tu veux pas t'imaginer le pire, tu sais, puis tu veux pas y transmettre ça non plus, mais ça reste que c'est le genre de réflexion que tu as, tout comme Noël cette année, je sais pas si ça va être le dernier, tu sais, il y a une espèce de grande conscience de la vie, mais aussi de la mort. Et ben, comme tu le sais, j'étais en lancement, moi, au mois de septembre, donc la dernière semaine de lancement, j'ai pris la décision de me retirer de mes réseaux sociaux, donc principalement de mes stories, parce que mon contenu, moi, est toujours
préparé à l'avance, donc il était programmé et tout. Les infolettes, c'était déjà là. Puis j'ai décidé de juste me retirer de mes réseaux sociaux en story parce que j'étais incapable de venir faire semblant. Puis ça a toujours fait partie de moi, là, entrepreneur ou pas. Je suis pas capable de venir comme dans mes stories puis faire ouais, tout va bien quand ça va pas pantoute. Tu sais, ça allait pas. Mon ami Jimmy, ça m'a pris par surprise. Il était malade, il allait pas bien, il était hospitalisé, mais on parlait pas de décès imminent, là, honnêtement. Donc, j'ai trouvé ça difficile, puis je vais te partager quelque chose que je trouve encore difficile. Je vais essayer de pas pleurer. Euh, mais il y a pas longtemps, il m'avait envoyé un message vocal, tu sais, parce qu'il faisait beaucoup d'anxiété, puis il avait extrêmement peur de la mort. Puis il m'avait envoyé un message vocal pour que j'aille le voir. Il habite à Montréal, puis moi, je suis à Québec. Parce qu'il avait peur que ce soit la dernière fois qu'on se voit. Et tu comprendras que dans le brouhaha de ma mère, ses traitements, ben, j'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai pas pris le temps, appelle ça comme tu veux. Alors, ce bout-là, honnêtement, je trouve ça extrêmement rough. Euh, de vivre avec ça, puis là, je t'entends parce que j'entends toutes mes amies me dire comme, mais non, mais Audrey, blablabla, c'est ça qui comprend, puis oh oui, c'est pas ça. Mais je pense que quand on est dans mes shorts, c'est ça qu'on y pense, tu sais. On y pense à ce genre de choses-là. Euh, donc, la raison pour laquelle, en fait, je veux te partager tout ça aujourd'hui, c'est pas pour faire pitié, c'est pas pour que tu m'envoies des messages de pauvre toi, Audrey. J'ai peut-être envie que tu relativises peut-être les choses. Là, excusez-moi, YouTube, excusez-moi, Spotify, me suis un petit peu mouchée. Donc, c'est que pour que tu relativises peut-être certaines choses que tu trouves difficiles en ce moment ou des situations que, tu sais, des fois, ça prend beaucoup de place, puis on met beaucoup d'énergie, puis ça crée beaucoup de colère, puis beaucoup de fatigue, alors qu'en réalité, c'est vraiment pas si grave que ça. Puis je veux pas minimiser ce que tu vis si tu vis des choses, d'accord? Tu as le droit de les vivre comme tu veux. Mais la question que j'ai envie que tu te poses, c'est est-ce que tu te fais souffrir pour absolument rien, tu sais? Puis s'il y a une chose que j'ai appris à travers toutes ces, je vais dire le mot tragédie parce que pour moi, tout ça, c'est des tragédies. Euh, Ce que j'ai appris à travers ça, c'est que Chris, qu'on s'en fait avec rien. Chris, qu'on se trouve des excuses inutiles. C'est fascinant à quel point on se trouve des bonnes raisons là, de ne pas faire les affaires, d'être trop fatigué, de ne pas avoir le temps, de pas nanana, de pas savoir comment, de mais là, je me suis chicanée avec mon chum, puis là, ben, mon enfant, il a pas dormi cette nuit, puis je comprends, là, tout ça, c'est pas le fun. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne raison d'abandonner tes rêves? Est-ce que c'est vraiment une bonne raison de ne pas te mettre en action? Souvent, j'ai des discussions un peu franches avec soit des amis entrepreneurs ou même des clientes, tu sais, qui me disent, ben là, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Puis là, je trouve ça difficile. Puis là, je sais pas comment toi tu fais. Comment ça que tu arrives à faire tout ça? Puis c'est pas de se comparer, premièrement, OK? Super important. Euh, mais je vais te dire une chose. Les gens que j'aimais qui ne sont plus là, puis je compte mon frère là-dedans parce que c'est une nouvelle personne, c'est pas mon frère qui est là, d'accord? Ben, ils voudraient me voir heureuse et réussir. Ils n'ont pas l'occasion de se lever le matin et d'accomplir leurs rêves. Moi, je l'ai, même si c'est dur, même si j'ai le cœur brisé, même si je suis fatiguée, même si j'ai mal dormi, je l'ai cette opportunité-là. Puis des fois, je trouve qu'on prend vraiment la vie pour acquis. Je trouve qu'on se plaint le ventre plein. Et je parle pour moi aussi, là, OK? C'est juste que quand tu vis à répétition ce genre d'événement-là, honnêtement, il n'y a plus grand-chose de vraiment grave. J'en ai pas beaucoup des excuses. J'en ai pas. On est au moment d'enregistrer, on est le 24 septembre. Faudrait que je regarde le calendrier, là. Excuse-moi pour le bruit de souris. Mon ami est décédé le 15. Donc, ça fait 9 jours.
Et on m'a dit de prendre congé, de ne pas travailler, chose que je comprends parfaitement, là, OK, de me reposer puis de prendre le temps de vivre les choses. Ce que j'ai fait aussi, mais j'ai quand même travaillé parce que, un, ça me fait du bien, parce que ça me change les idées, parce que je vois vraiment pas ce que ça va me donner si je pleure 24 heures par jour. Est-ce que je vais me sentir vraiment mieux de m'effondrer autant que ça? Je ne pense pas. Est-ce que ça m'a empêché de pleurer, d'avoir de la peine, d'être en colère, de trouver que la vie, c'est une grosse crise de chienne? Ben non. Ben non. Puis je vais te dire quelque chose qui va avoir l'air peut-être raide, mais malgré tout, là, la vie, elle continue. La vie, elle continue, puis je pense que c'est un choix de décider qu'elle s'arrête. Puis c'est correct, là. Je suis pas en train de dire que mon choix est meilleur que ceux qui prennent une pause ou qui est vraiment pas, là. Je te parle de mon expérience. Mais c'est juste que de mon expérience, à la quantité de... Là, j'essaie de peser mes mots, là, parce que je veux pas être raide, là, mais dans la vie, je suis un peu raide. J'en reçois, là, des messages de monde qui chiale, là. J'en reçois, puis des fois, je comprends même pas pourquoi c'est à moi qu'on les envoie, ces messages-là, honnêtement. Je suis comme, moi, je vis tout ça, je ne me plains pas, je fais ma job, je show up, je suis dans mon leadership, je reste une personne positive, joyeuse, qui apprécie la vie malgré tout ça. Fait que je comprends pas pourquoi c'est à moi qu'on vient dropper de la merde dans ces messages privés, OK? Vraiment pas. Genre, je ne te plaindrai pas parce que je ne me plains même pas moi-même. Et je vois tous les jours sur les réseaux sociaux des maudites pas bonnes excuses de pas aller au voyage que tu veux aller, de pas mettre les actions dans ta business, de pas régler une situation avec ton chum, ta blonde, de pas. Genre, je vois des raisons de marde à tous les jours, puis honnêtement, ça me fait vraiment pogner les nerfs. Si tu veux que je sois très honnête, là, ça me fait pogner les nerfs. Et je n'ai pas envie, en toute transparence, de m'entourer de personnes comme ça, dans ma vie personnelle, mais aussi dans mon entreprise. Hem, Encore une fois, je répète, ce n'est pas que ma façon d'être et ma façon de faire, elle est meilleure. Il y a des gens, je pense, qui ont pas les mêmes outils que moi, puis mes outils sont pas meilleurs que les autres. Je pense que je suis une personne extrêmement résiliente de par la vie que j'ai eue depuis ma naissance. Et ce n'est pas un choix d'être résiliente, c'est imposé. La résilience, je veux vraiment qu'on fasse la distinction parce qu'on me dit souvent à quel point je suis forte puis je suis courageuse. On va faire une parenthèse ici. Le courage, c'est un choix. Le courage est un choix, la résilience, c'est imposé. OK? Donc, je pense que je suis une personne naturellement résiliente de par mon histoire de vie. Euh, Mais j'ai envie d'être entourée de femmes qui sont dans leur leadership, qui vont venir, qui vont trouver des solutions, qui, oui, vont prendre le temps de vivre leurs émotions. En passant, je pleure, je crie, je sac, je suis en tabarnak, je fais tout ça, là, OK? Je suis un être humain, là, je suis pas un robot, mais je trouve des solutions, je continue d'avancer, je continue de croire en mes rêves, je continue d'essayer d'avoir confiance en la vie. Mon Dieu, je m'excuse, YouTube. Je me suis mis à couler du nez. C'est la vraie vie, c'est. Je vais en thérapie, je fais du yoga, je médite, je m'entraîne pour sortir le méchant, je me couche à 9 heures le soir pour prendre soin de moi. Comme je fais des choix. À travers toutes les difficultés que je vis, je fais des choix. Je fais des choix pour prendre soin de ma santé physique, prendre soin de ma santé mentale. Je trouve des solutions. J'étais exténuée là, en septembre. Ça fait 1 an que j'accompagne ma mère pratiquement à chaque semaine à l'hôpital, que je la vois être fatiguée par les traitements, avoir de la difficulté à marcher, elle est pas capable de conduire, elle est pas capable de faire ses commissions, elle est pas capable de faire son ménage. Je veux dire, émotionnellement, c'est extrêmement drainant, là. C'est difficile de voir ta mère vivre ça, tu sais. Mon amie est décédée, j'étais en plein lancement. Si tu as déjà fait des lancements, tu le sais, c'est quand même énergivore. J'étais exténuée, fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé des solutions. J'ai commandé de la bouffe déjà prête parce que non, j'ai pas l'énergie de commencer à savoir qu'est-ce que je vais manger puis à le cuisiner. J'en ai pas, là. C'est crissement pas dans mes priorités en ce moment. J'ai trouvé une femme de ménage pour venir une fin de semaine, pas une fin de semaine, une semaine sur deux pour m'alléger parce que mon chum il a des horaires atypiques. Ça change constamment. Il peut travailler de jour comme de nuit.
Puis non, je n'aurais pas toute cette charge-là, je ne peux pas la prendre en ce moment, je ne suis pas capable émotionnellement, physiquement, mentalement. J'ai trouvé des solutions. C'est ça que j'ai fait. Est-ce que ça coûte cher vivre des épreuves? Je t'annonce que oui, là. Puis thank God que je suis capable de me payer ça. J'ai énormément de gratitude. Puis j'imagine même pas quand tu vis, quand tu as des difficultés financières puis que tu vis des événements comme ceux-là, puis que tu peux pas aller chercher de l'aide extérieure par manque de moyens financiers, j'imagine pas, là. Ça doit être extrêmement difficile. M'excuse, on est encore en train de se moucher. Fait que j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir trouver ces solutions-là. Mais si j'avais pas les moyens, je trouverais des solutions en demandant de l'aide à mes amis, par exemple, tu sais. Donc tout ça pour te dire que j'ai vraiment envie d'être entourée de femmes, justement, qui ils vont trouver des solutions, qui vont être capables de se relever, qui vont se rendre compte à quel point elles sont puissantes, elles sont fortes, malgré tout ce qui peut arriver. Je pense qu'on regarde souvent les succès sur le web comme étant quelque chose de facile, d'instantané. Je prends souvent Mélissa Normandin-Roberge en exemple, hem, parce que cette femme-là, je sais qu'elle est très, c'est quoi le bon mot? On aime ou on n'aime pas. Les gens aiment Mélissa ou aiment pas l'univers de Mélissa, tu sais, c'est vraiment très tranché. Mais je pense que peu importe de quel côté tu te situes, cette femme-là a réussi à créer quelque chose d'extraordinaire. Et je veux juste rappeler qu'elle ne partait de rien il y a à peu près 5 ans, 6 ans? Non, non, peut-être plus que ça maintenant, là, on est, bah, moins de 10 ans, d'accord? Elle ne partait de rien. Elle a vécu énormément de difficultés dans sa vie personnelle. C'est pas parce que Instagram te l'a pas montré que tu le sais pas. Hem, mais énormément, là, des hosties d'affaires qui ont pas de bon sens, là. Et pourtant, elle est là. Puis elle a créé tout ça, puis elle a rassemblé des femmes, puis elle a créé un univers parallèle que tu t'associes à son univers ou non, tu devrais admirer cette force-là et cette puissance-là. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, mon behind the scene de septembre, ça a été houleux. Ça a été, confrontant, triste, hem, puis aussi tellement beau, tu sais. Mon lancement de Business Park, il y a 15 magnifiques femmes dans Business Park, hem, pour la deuxième cohorte. Dans un lancement que la dernière semaine, le dernier stretch là, tu sais, où ce que tu donnes tout puis que plein d'autres inscriptions arrivent, moi j'ai disparu. J'ai quand même le jour où Business Park a commencé, j'ai une femme qui s'est inscrite dans la formule VIP à la dernière seconde. Ça m'a émue. J'ai eu des nouvelles clientes, en one-on-one qui sont extraordinaires comme je vais le dire de même parce que c'est des je veux pas qu'on oublie que c'est des humains là. Moi, je suis tout le temps hyper grateful de ce que je vis, chaque fois qu'une femme me choisit, mais j'ai eu des ventes qui sont arrivées de partout, de toutes les bords, de tous mes services. Hem, puis j'en reviens juste pas, tu sais. C'est comme si j'étais tellement bien préparée, tellement bien structurée, tellement bien organisée, que j'ai tellement un bon marketing puis des bonnes stratégies que même puis je te souhaite ça, que même si la vie est rough en tabarnak, ta business, elle peut continuer de rouler puis tu peux continuer de faire des ventes. C'est extraordinaire. Ce sentiment-là de te sentir en sécurité financièrement parce que tu as fait la job avant. Puis j'ai fait la job avant même si ma vie était pas parfaite, même si ma maman est malade, même si j'ai perdu mon ami au printemps, même si, j'ai envie même de faire le parallèle, mon premier lancement de Business Park au mois de mai, ma mère, elle a été hospitalisée. Ça allait pas pantoute, puis la médication qu'ils donnaient, elle faisait complètement délirer, là. Elle m'appelait, puis elle était en mode panique, elle délirait sur des hosties d'affaires qui avaient pas de bon sens. C'était un enfer, ce lancement-là. Tu comprends? Et pourtant, ça a généré, je me rappelle plus combien, là, j'avais fait un débrief, mais un 15-20 000, quelque chose comme ça, tu sais? Fait que c'est possible, en fait. C'est possible de faire les 2. C'est ça que je veux te montrer. C'est que tu peux vivre des choses difficiles puis les vivre, là. Je te dirai jamais de pas vivre tes émotions, puis de pas trouver ça difficile, puis de pas avoir de la peine, puis de pas vivre la colère.
Je te dirai jamais ça. Sauf que ça veut pas dire que tu peux pas faire ce que tu as à faire. Puis je pense que des fois, c'est facile en maudit de faire comme: «Ah là, je suis fatiguée. Ah là, ça me tente pas. Ah, cette semaine, c'est pas une bonne semaine». OK, mais la différence entre les gens qui ont ce que tu veux, c'est qu'ils le font pareil. C'est plate, là, je m'excuse, j'aimerais ça te le dire autrement, mais c'est ça. Je m'excuse de te tousser dans les oreilles. Il y a également eu dans les dernières semaines l'expérience Money Maker. Je veux vraiment prendre quelques secondes pour t'en parler. Ça a été une expérience gratuite que j'ai décidé de créer une semaine d'avance, OK? Juste parce que je le filais. Ça me tentait vraiment de faire ça, de faire cet événement-là. Qui était un événement gratuit, qui était comme une prémisse à Business Park, puis c'était pas planifié dans mon lancement, puis ça a pas été créé par peur du manque en passant, là, ça a été créé vraiment par plaisir parce que j'avais l'espace pour le faire, puis j'ai trouvé ça vraiment nice et je veux te partager en fait que la formule parce que des événements gratuits là, j'en ai fait en hostie en 8 ans et ça peut être extrêmement énergivore, OK? J'ai fait, des événements dans des groupes Facebook où il y avait des lives à tous les jours, des webinaires, mon Dieu, tu sais, j'en ai fait, mais il y en a plein de sortes de formules d'événements gratuits. Et cette formule-là, pour moi, OK, fait que si jamais, je sais pas, tu es projecteur comme moi ou tu as besoin de davantage préserver ton énergie, cette formule-là, pour moi, ça a été vraiment gagnant, OK? Ça se passait dans un canal Telegram, première des choses. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préenregistré 3 vidéos que j'ai mis, sur YouTube dans un lien, caché. Donc à chaque jour, ça durait 3 jours. À chaque jour, il y avait un vidéo de formation, de contenu. Les filles avaient le droit de commenter, mais n'avaient pas le droit de poser de questions, OK? Il y avait une journée qui était réservée pour les questions. Donc, une fois par jour, il y avait un vidéo. Ça, c'était déjà fait. Ça m'a pris environ 1 heure. J'ai déjà préenregistré ça une semaine d'avance. Merci, bonsoir. Hem Donc, chaque jour, je publiais ma vidéo. Ensuite, chaque jour, je faisais un audio, vraiment, senti, là. J'ai parlé de mindset, j'ai parlé de croyances, j'ai parlé de leadership, j'ai parlé de rapport à l'argent, j'ai parlé d'être la cliente qu'on veut avoir, mais tout ça, je l'ai fait vraiment comme spontanément sur le moment. Fait qu'une fois par jour, j'envoyais un audio, qui venait comme compléter ou bonifier le vidéo. Heu, j'ai ressorti, en fait, des petits exercices pour chacun des vidéos que j'ai transmis à l'écrit aux filles et la dernière journée, ils pouvaient me poser une question. La raison était simple, là, c'était pas parce que je voulais pas leur répondre, c'est parce qu'ils étaient 100. Fait que 100 personnes qui te posent 3 questions, mettons, j'aurais passé 2 semaines à répondre, là, pour bien répondre aux gens. Fait que tout le monde pouvait me poser une question à la dernière journée. J'avais mis une espèce de publication, puis en dessous, les filles pouvaient poser leurs questions, donc je pouvais leur répondre directement, puis ça servait aussi les autres. Hem, puis ensuite, évidemment, j'ai présenté Business Park et cetera et ça a été vraiment extraordinaire, énergétiquement pour moi, cet événement-là, puis je voulais te le partager parce que ça a été simple à créer. Hem, je veux dire en même pas une demi-journée, la page de capture était créée, le courriel de bienvenue était créé, le courriel de rappel, ça commence demain, ça commence à matin, tu sais, rejoins le canal, oublie-le pas. Tout ça, ça a pris, moins d'une demi-journée à faire, puis après ç puis même mes vidéos là, tu sais, les 3 vidéos que j'ai tournées. Puis après ça, ben, tu sais, un audio par jour, puis liker les commentaires des filles. Des fois, ils répondent parce que les commentaires, c'était intéressant, puis tout ça. C'était tellement fluide pour moi, cette façon de faire-là. Il y a des grandes chances que mes prochains événements gratuits, ça se passe aussi là. Je trouvais ça le fun également que c'était quand même tu sais, Telegram, dans un canal, tu peux être très structuré. Fait qu'on se perd pas, les filles sont pas obligées d'être là à l'heure. S'ils travaillent, par exemple, ils peuvent le réécouter plus tard. Ils peuvent réécouter le vidéo plus qu'une fois aussi pour aller prendre des notes. Hem, Fait que ouais, j'ai adoré cette formule-là, puis je voulais te le partager parce que, pour moi, ça a été simple, ça a été facile, puis c'est ça qui m'a pris le moins d'énergie. La quantité de fois que j'ai fait des lives à tous les jours, par exemple, dans un groupe Facebook, à 8 heures le matin, puis là, il faut que tu sois prête, il faut que tu sois dans ton énergie, puis ouais. Fait que j'ai préféré de loin, hem, cette formule-là. Fait que je voulais te la partager si jamais c'est quelque chose que tu as envie d'expérimenter toi. Fait que voilà, je pense que ça fait le tour. Lancement de Business Park, j'ai pas eu le temps de faire le débrief. On est le 24 septembre. On a, commencé hier. Je crois honnêtement qu'on a frôle tu sais, on doit être autour du 30 000. Je pense pas juste pour Business Park, OK? Je vais juste m'expliquer ici, parenthèse. Hem
Pour moi, un lancement qui est bon, ça génère des ventes dans toutes les sphères de ta business. Ça génère pas des ventes juste dans l'offre que tu es en train de vendre en ce moment, parce que c'est pas vrai que tout le monde a besoin de l'offre que tu es en train de vendre en ce moment. Mais un bon lancement, ça fait que tu te positionnes, ça te fait voir aussi, par ta communauté, en dehors de ta communauté. Donc je dirais qu'on a généré peut-être dans les dernières semaines un 30 000 de ventes, mais ça touche autant le one-on-one que Shine, que, que Business Park. Je cherchais d'autres choses. Je pense pas, je pense pas. Donc ouais, c'est bien intéressant. Je pense qu'on a doublé en fait versus, le lancement du printemps dernier. Alors très heureuse, très, très heureuse de ça. Fait que voilà, je te laisse là-dessus. C'était mon petit, behind the scene, real life. J'espère que ça t'inspire. J'espère que ça te donne envie de te botter les fesses. J'espère aussi que ça te permet de te rendre compte que la vie, elle peut être belle quand même, qu'on a de la chance. Tous les jours, je me trouve chanceuse malgré tout, sache-le. Tous les jours, j'ai de la gratitude malgré tout pour mon chum, pour mes chiens, pour mes amis, même si c'est difficile. Puis je te mentirais si je te disais que ma vie est facile dans les dernières années. Ma vie est pas facile dans les dernières années. Ma vie, j'ai envie de dire même, elle est extrêmement difficile. C'est un choix tous les jours que je fais de me lever de mon lit parce que je pense qu'avec tout ça, j'aurais le droit de rester couché une couple de semaines. C'est un choix conscient que je fais de me lever, d'être de bonne humeur, hem, d'aimer ma vie, puis de faire ce que j'ai à faire. Alors là-dessus, j'espère que ça va te faire réfléchir. Je voulais te dire que le 8, j'allais dire septembre. Non, non, le 8 octobre, là, tu entends mon clic de souris, là. I'm so sorry. Cet épisode-ci, là, cet épisode-ci, il sort, ma belle-fille, celui que tu écoutes en ce moment, là, toi, là, le 6 octobre. Donc, dans 2 jours, c'est la prévente de mon tout nouveau membership Unshakable. Je vais te mettre le lien quand même, OK? Parce que si tu écoutes l'épisode le 6 ou le 7, ben, je veux que tu puisses avoir le lien là, directement sur l'épisode parce que ça va être the place to be. Je te dis pas grand-chose parce qu'il va y avoir un épisode complet sur pourquoi est-ce que je lance un membership, à quoi ça sert selon moi, comment ça se fait que les gens font des mauvais memberships. Je vais t'en parler. Hem, mais ouais, s'il y a un endroit où tu veux être à petit prix dans les prochains mois, crois-moi, c'est là. Tu auras jamais été aussi bien servi, soutenu, accompagné, de toute ta vie pour un prix comme celui-là. Puis moi, je t'invite vraiment à profiter de la prévente, qui va durer du 8 octobre jusqu'au 17. Alors, je te laisse là-dessus. C'est mon petit cue pour toi et on se rejase la semaine prochaine.